Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paulpreneur, la chaîne qui vous présente des opportunités d'investissement en ligne, des opportunités également gratuites, qui vous parle, n'est-ce pas, de comment gagner de l'argent. On va parler du monde cryptographique, on va parler, n'est-ce pas, des devises, on va parler aussi du Forex. Donc, dorénavant dans ma plateforme, comme je le faisais déjà, n'est-ce pas, au départ, on va aussi parler du trading. Donc ici, je vais initialement, n'est-ce pas, commencer à vous donner certaines notions sur le trading, voilà, en utilisant certains brokers connus. Et on va souvent beaucoup plus travailler pour un début avec IQ Option. Pourquoi? Parce que IQ Option, n'est-ce pas, est vraiment parfait pour les débutants. Tout débutant peut commencer là-bas, compte tenu des illustrations graphiques et beaucoup, n'est-ce pas, d'éléments, d'indicateurs et n'est-ce pas, d'éléments qui vous permettent d'améliorer, n'est-ce pas, votre analyse graphique. Donc ici, je vais, n'est-ce pas, vous parler des 5 erreurs courantes dans le day trading. Vous savez, dans le trading, n'est-ce pas, il y a plusieurs types de trading, donc, ou de traders, les types de traders, voilà. Il y a ceux qui tradent, n'est-ce pas, par jour, ils prennent des positions pour 24 heures, comme le cas d'espèce, c'est le day trading, ou bien moins de 24 heures, ça peut être à l'intérieur 8 heures, 12 heures, voilà, ça dépend. Il y a ceux qui tradent, n'est-ce pas, sur 1 minute, sur 5 minutes, sur 15 minutes, sur 20 minutes, qu'on va appeler les scalpers, ils vont faire dans le scalping. Et vous voyez, IQ Option, n'est-ce pas, est bien outillé pour pouvoir faire le scalping, est bien outillé pour pouvoir faire le day trading. Donc ici, dans cette vidéo, on va parler, on va commenter et parler sur cet article, n'est-ce pas, sur les 5 erreurs courantes dans le day trading. Voilà, donc vous allez constater que cette notion, n'est-ce pas, on pourra voir quelles sont les erreurs qu'un trader, qu'il soit, n'est-ce pas, apprenti, novice ou expérimenté, ne doit pas commettre, n'est-ce pas, lorsqu'il fait le day trading. Et parfois, ça s'applique aussi sur le scalping. Et bref, pour les deux notions-là, je pense que c'est très important d'éviter de commettre ces deux erreurs. Donc ici, on va parler, n'est-ce pas, de ce que vous devez savoir. Donc, que vous soyez, n'est-ce pas, un trader expérimenté ou novice, il peut être difficile d'éviter des erreurs courantes du day trading. Voilà, comme je le disais, n'est-ce pas, tantôt. Si certaines erreurs peuvent être évidentes et faciles à corriger, d'autres peuvent être plus difficiles à remarquer et à gérer. Donc, jetez un coup d'œil, n'est-ce pas, aux 5 erreurs de day trading les plus courantes, ainsi qu'aux moyens potentiels de gérer, n'est-ce pas, ces erreurs et d'améliorer vos connaissances en trading. Donc les amis, ici, j'ai constaté que les amis dans la communauté, les gens me posent les questions sur le trading et tout. Maintenant, ce qui fait quoi? Il y a les outils pour apprendre, il y a les outils pour comprendre. Voilà. Maintenant, quand moi j'aurai des articles ou bien des éléments qui me permettent, n'est-ce pas, que je juge nécessaire de partager dans la communauté et commenter davantage, et ceux qui ont des questions peuvent les poser pour, n'est-ce pas, pouvoir comprendre. On va parler souvent en profondeur dans l'analyse technique, mais déjà ça sera juste le b.a.-ba, les éléments, n'est-ce pas, essentiels pour commencer à trader, hein. Donc c'est ce qu'on va faire souvent dans cette disons dans ma page officielle YouTube. Donc comme ça qu'on va souvent faire. Donc trader compte courant. Donc voilà déjà une première erreur qu'il faut, n'est-ce pas, ne pas commettre. Trader compte courant. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois que vous aurez une position, longue ou courte, donc la position en fait c'est lorsque tu entres dans le marché. Oui, entre dans le marché. Donc ça veut dire quoi? Tu décides d'entrer dans le marché. Ça c'est une position. Ça veut dire que tu décides d'entrer dans le marché en achat ou, n'est-ce pas, ou en vente. Ici, ça sera les options binaires. Le scalping se fait beaucoup plus dans les options binaires et le crédit day se fait aussi dans les options binaires. C'est vrai qu'il y a le forex, c'est vrai qu'il y a les commodités. Bon, tout ça, je vais vous présenter ça brièvement dans les prochaines vidéos parce que les questions me viennent d'ici et là. J'ai trouvé nécessaire de souvent faire des petites vidéos dessus pour que les gens soient imbibés. Et ensemble, on analyse et on commente compte tenu, n'est-ce pas, ma petite expérience. Et ceux qui ont des questions, ils les posent. Si ce n'est pas trop technique, on va les aborder parce que parfois, il y a ce qui nécessite beaucoup plus de temps pour comprendre, surtout les analyses techniques et liées au graphique, comment étudier les bougies, les chandeliers japonais, tout ça là, les différentes techniques. Là maintenant, bon, ce sont des formations qui sont payantes. Mais je vais faire l'effort quand même d'essayer de faire brièvement pour que chacun
puisse commencer en fait et gagner peut-être c'est $1 ou $2, pourquoi pas $5 par jour. Donc voilà. Ici, donc la première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est crédit à compte courant. Chaque fois que vous ouvrez une position, comme j'ai dit, la position c'est lorsqu'on entre dans le marché. Elle peut être longue ou courte. En général, longue ou courte, c'est en achat ou à vente. Ou alors, bon, achat-vente dans certains cas. Donc, chaque broker utilise le langage qu'il veut. Il peut dire achat-vente, longue ou courte. Donc là, c'est ça. Ici, on est dans les options binaires. Beaucoup plus c'est pour le day trading. C'est les options binaires. Alors ici, on dit quoi? Il est possible que le marché aille dans la direction opposée. Compte courant. On dit que vous pouvez être dans un marché, mais seulement le marché peut aller dans le sens opposé. Voilà. Le marché peut aller dans le sens opposé. Vous entrez dans le marché, vous prenez une position que non, ça sera, n'est-ce pas, à la baisse, mais après ça va à la hausse. Comment faire? Il ne faut pas paniquer les amis, il y a des possibilités de gérer cette situation. Dans ce cas, vous devrez peut-être prendre une décision. Généralement, oui, on doit prendre une décision. Généralement, il existe 3 options principales parmi lesquelles les day traders choisissent, n'est-ce pas, en fonction de leur objectif et de leur approche de trading. Donc, déjà, un trader, en fait, lorsque vous lancez dans le trading, il faut avoir des, n'est-ce pas, des objectifs, n'est-ce pas, il faut avoir des approches. Donc, je vais parler des approches ici, en fait, ce sont les techniques de trading. Lorsque vous entrez dans n'est-ce pas, le monde du trading, ne partez pas trader sans technique, je vous en prie. Allez crédit, il y a déjà au moins une technique que vous appliquez à la lettre. Même si ça vous prend du temps. Si vous voyez que le signal n'est pas encore bien, le signal ne correspond pas encore aux éléments de votre technique, ne positionnez pas ou n'entrez pas, ne prenez pas position ou n'entrez pas dans le marché. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, n'entrez pas dans le marché si vous n'avez pas encore les éléments graphiques qui vous permettent, n'est-ce pas, d'adopter ou d'appliquer la technique que vous aurez choisie parmi tant d'autres. Il y a des milliers de techniques. Bon, ici, de temps en temps, je vais vous montrer quelques techniques, hein, juste pour que chacun puisse expérimenter. Voilà. Donc, on dit clôturer immédiatement une transaction perdante pour gérer les pertes. Voilà. Vous voyez, bon, souvent quand quelqu'un prend position comme ça, donc il entre dans le marché et maintenant il constate que non, quand il a pris position, le marché va dans le sens contraire de ce qu'il aura choisi. Après du coup, il veut sortir du marché. Bon, c'est un réflexe qui arrive, même aux expérimentés, hein, ça arrive. Oui, conserver l'accord perdant en espérant un prochain renversement de la tendance. D'autres disent ok, j'ai choisi, tant mieux. Si à la fin de la période choisie, comme il a choisi peut-être pour 24 heures, ça arrive que le marché va toujours dans le sens contraire de ce que dans le contre-courant. Bon, moi, je laisse. Donc, lui, c'est un optimiste. Il se dit que ça peut toujours aller. Et en haut, là, c'est le pessimiste. Maintenant, en fait, et d'autres préfèrent, n'est-ce pas, ouvrir encore plus de positions similaires pour faire une moyenne vers le bas. Vous voyez un peu. C'est toujours une erreur. Donc, c'est les petites erreurs dans le premier grand cas d'erreur qui est la contre, dont le marché, dont le trader à compte courant. Voilà les 3 petites erreurs de la grande erreur du trader à compte courant. Donc, les 2 dernières approches sont généralement utilisées dans les méthodes de trading à long terme. Voilà, ça c'est des méthodes de trading à long terme. Est-ce qu'on se comprend? Méthode de trading à long terme. Donc, car l'inversion du prix peut prendre un certain temps. Cependant, le day trading implique l'ouverture et la clôture des transactions en quelques heures. Donc, je dis c'est sur 24 heures. Day trading, ça veut dire, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, ça veut dire un trading d'un jour. Donc, pour ne pas monter en montée, ça veut dire le trading sur 24 heures. Donc là, tu peux le faire en 12 heures, tu peux le faire en 8 heures, tu peux le faire en... Bref, dans les 24 heures, tu fais le trading. Ça, le day trading, ça se rapproche au trading court. Ça se rapproche un peu au scalping, mais c'est pas ça le scalping. Dans le scalping, en fait, on va expliquer ça. Je crois que j'ai vu à expliquer ça. Bon, on continue. Voilà. Donc, le day trading implique l'ouverture et la clôture des transactions en quelques heures. Ce qui n'est souvent pas suffisant pour un renversement de tendance. Ouais. Donc, en 24 heures, parfois, la renversement de tendance n'est pas très applicable. Mais le marché, c'est le marché. Le marché est roi. Vous pouvez faire une analyse et puis, même si elle est parfaite pour vous, bien sûr, mais une analyse n'est jamais parfaite pour le marché parce que le marché est très volatile. Il est très, n'est-ce pas, imprévisible. Donc, tout peut arriver. Une information peut arriver, n'est-ce pas, juste après votre analyse. Or, vous aurez pris position, vous voyez que, du coup, ça change tout. Pourtant, vous avez fait une bonne analyse, mais l'information, c'est minute par minute, seconde par seconde, même à la limite. Voilà, donc c'est un peu ça.
Ce qui fait donc que la plupart, n'est-ce pas, par conséquent, il faut conserver des transactions perdantes, peut-être l'une des erreurs courantes du day trading. Voilà, il faut conserver, il faut être un peu optimiste parfois. Donc, comment réparer? Voilà, on dit comment réparer lorsque vous avez, n'est-ce pas, un trade à contre-courant. Donc, les day traders ont tendance à éviter de négocier à contre-courant, même si euh, la clôture d'une transaction à perte peut sembler difficile au début. Cependant, cela peut aider à gérer le risque. Donc, la règle des 2% et la mise en place d'ordres stop loss et take profit pourraient également être utiles pour remédier à cette erreur courante des traders. Donc, il y a le stop loss et le take profit. Donc, en fait, maintenant ici, ce sont que les éléments, les outils que l'on utilise, n'est-ce pas, pour limiter les risques. Donc, avec le stop loss SL et le take profit, le TP, n'est-ce pas, qui vous permet de limiter les risques. Ça veut dire quoi? Vous pouvez décider que non. Lorsque le marché va dans le sens contraire de ce que j'aurais choisi, c'est ça le stop loss. Vous décidez que non. Quel que soit les cas, je mets les pertes même à 25%. C'est vous qui décidez en ce moment. Vous réglez, vous dites, je mets les pertes à 25%, je mets les pertes à 50%. Voilà. Vous pouvez mettre à 50% parce que parfois, plus vous rapprochez la perte, plus ça peut s'arrêter. Et si vous êtes vraiment optimiste, ça peut faire quoi par moment? Ça descend à moins de 30% et puis ça remonte et ça va dans le marché, va dans la tendance où vous aurez choisi. Vous voyez un peu. Or, si vous avez réglé à 25% et que le marché est descendu, n'est-ce pas, la tendance du marché est descendue à, si vous avez réglé à moins 25%, puis on est dans le stop loss, moins c'est le stop loss, dans les pertes, le risque des pertes c'est négatif. Voilà, si vous descendez à moins 25%, et si vous avez réglé plutôt à moins 25% et que le marché descend à moins 30%, vous voyez que moins 25%, ça va s'arrêter. Vous aurez perdu 25% de votre investissement. Par exemple, si c'était je ne sais pas moi, c'était 100 dollars, vous aurez perdu, n'est-ce pas, je crois que c'est 25 dollars. Oui, vous aurez perdu 25 dollars. Voilà, vous avez perdu 25 dollars. Bon, il reste avec 75 dollars. Voilà, vous avez limité les risques à 25%. Par conséquent, vous avez perdu 25, 75% rentre dans votre compte réel ou principal. Mais il arrive parfois que le marché, n'est-ce pas, descende peut-être, ça peut dépasser les moins 25, ça part même à moins 30. Or, vous avez arrêté à moins 25. Ça part à moins 30 et puis ça repart de moins 30 à plus, ou bien à 0 et plus, peut-être 50%, 100%, 200%. Si vous avez mis en effet des leviers encore, tant mieux. Donc, voilà un peu d'où l'optimisme pour les day trading ou les day traders est très important. J'espère que vous avez compris un peu la notion que je voulais évoquer là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi vous allez voir dans les règles des 2%. C'est très important aussi. Et là, vous pouvez faire le réglage. Mais dans le scalping, on va le voir. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais parler du scalping. Je vais faire une vidéo sur le scalping. Je vais faire une vidéo sur oui, le scalping et aussi sur le forex. Je vais faire des vidéos bien pour comprendre. On va parler en profondeur, mais c'est juste pour les débutants. Voilà, ce n'est pas pour les professionnels. Pour les professionnels, les formations sont payantes, les amis. Donc, trading émotionnel. Donc, il y a l'aspect émotionnel qu'il faut aussi intégrer. Je vous assure, ce n'est pas l'apanage de quelqu'un. Même les professionnels, ceux qui créent depuis des années, parfois tombent dans le piège de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui, lorsqu'il a pris une position et qui constatent que non, la tendance va dans le sens de la position qu'il aura choisie. S'il avait peut-être mis 5 dollars ou 10 dollars, il se dit non, il peut multiplier ou augmenter l'effet de levier. Et puis du coup, il se retrouve à mettre l'effet de x2, x3. Parce que quoi, il est tellement ému par le fait que le marché va dans le sens de ce qu'il aura choisi et de manière rapide. Et il y a parfois le marché monte aussi vite, il peut redescendre comme il est monté. Aussitôt qu'il est monté, il peut redescendre. Il y a des moments comme ça. Donc, évitons souvent de mettre de l'émotion, n'est-ce pas, dans la prise de position, n'est-ce pas, au niveau du trading. Donc, en matière de trading, les émotions peuvent souvent conduire à des décisions spontanées. Voilà, comme je le disais tantôt. Donc, les résultats peuvent être imprévisibles et difficiles à gérer. Donc, cela est vrai aussi bien pour les émotions positives que négatives. Donc, elles ont tendance à obscurcir, n'est-ce pas, le jugement du trader et à diminuer les chances de prendre une décision éclairée. Donc, évitez de mettre l'émotion. Basez-vous sur les analyses techniques, basez-vous sur les analyses fondamentales.
Avec l'analyse technique et l'analyse fondamentale, les deux réunis, vous pouvez prendre une décision, ça qui est la meilleure. Mais, toujours est-il que le roi, c'est le marché. Vous pouvez faire la meilleure analyse fondamentale du monde, vous pouvez faire la meilleure analyse, n'est-ce pas, technique du monde, mais le marché peut vous surprendre. Je dis même à la seconde, le marché vous surprend à la seconde. Donc vous vous retrouvez comme ça en train de voir le contraire de votre position prise au départ. Donc, comme on a dit un peu plus haut, n'est-ce pas, la tendance à contre-courant, ou bien le trade à contre-courant. Donc c'est un peu ça. Alors là, donc ça c'est l'aspect émotionnel. Comment le réparer ça? Chaque fois que vous sentez, n'est-ce pas, une émotion bien très émotive, pensez à faire une pause et à consulter votre plan de trading. Je crois que ça c'est un conseil qu'on vous donne là. Oui, c'est de l'or ça. Lorsque vous constatez que vous avez même, il a même conseillé même de faire des trades, même si c'est le scalping, ne dépassez 30 minutes. Ne dépassez pas 30 minutes lorsque vous scalpez. Le scalping, en fait, c'est le fait de prendre des positions pour 1 minute, 5 minutes. Bon. On va voir ça dans le graphique, n'est-ce pas, plus clairement, on va vous présenter ça. Donc, faites 30 minutes, vous sortez. Parce qu'à un moment donné, vous serez très promotif et les prises de décision ne seront plus éclairées. Donc, la décision que vous vous apprêtez à prendre correspond-elle à vos objectifs de trading? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser parfois. Avez-vous utilisé des outils d'analyse technique, comme je le disais tantôt, pour confirmer vos idées? Ça, c'est un autre aspect. Répondre à ces questions peut vous aider à vous remettre sur la bonne voie et à comprendre comment éviter les erreurs de trading à l'avenir. Voilà. Donc, voilà un article qui essaie un peu de parler des astuces comme ça. Et ça permet aussi, n'est-ce pas, de renforcer son mindset, n'est-ce pas, pour être plutôt rigoureux dans la prise de décision. Ne mettons pas les émotions. Mais, paradoxalement, il y a des moments où l'émotion paye. Hein. Moi, j'ai eu des trades comme ça, par émotion, qui m'ont fait gagner beaucoup d'argent, enfin, qui m'ont fait gagner certaines quantités de dollars. Oui, donc parfois aussi, l'émotion paye. Ça peut nous arriver. Hein. Parce qu'à un moment donné, vous voyez que non, la tendance est vraiment positive. Fou, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Mais il y a le moment où toi aussi, tu te dis, ah, pour cette fois-ci, je suis trop réglo, je suis trop analyste, je suis trop fondamentaliste. Mais là, je vais suivre la tendance des graphiques que je vois, des bougies que je vois. Oh, les bougies sont vertes. Fou. La deuxième, fou. La troisième, fou. Vous regardez, non. Quand vous voyez sur 30 minutes, sur 4 heures, ça va, tu aller vers le haut. Pam. Un peu d'analyse, un peu d'émotion. Moi, voilà comment j'appelle ça. À un moment donné, vous mettez un peu d'analyse, un peu d'émotion. Ça donne parfois, hein, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, donc ne nous trompons pas. Pas tout le temps. Donc, changez trop souvent votre approche de trading. Donc, il y en a qui changent d'approche de trading. Ça veut dire quoi? Tu as une technique de trading. Tu dis non, voilà comment je vais l'adopter. Tac, tac, tac. Quand c'est ci, quand c'est ça, je prends position. Quand c'est ci, quand c'est ça, je ne prends pas. Tant que je ne vois pas, n'est-ce pas, le signal. Je ne vois pas le signal qui correspond, n'est-ce pas, à ma technique, n'est-ce pas, ou bien à mon approche de trading, je ne prends pas position. Oui, il faut être calé là-dessus. Ça peut prendre une heure, 2 heures, pour ceux qui font dans le day trading et pour ceux qui font dans le forex. Parfois, ça prend une semaine. Il y a des gars qui, en une semaine, tant que ça n'a pas encore atteint, le signal n'est pas encore représenté selon sa technique, bien son approche de trading, il ne prend pas position. Il prend position seulement quand tout est bon. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui font même les analyses, mais non, moi, les pros là, ils disent non, c'est pas le moment d'entrer dans le marché. Il attend, il patiente. Donc, en fait, c'est aussi ça. Le trader doit être très patient avant d'entrer dans le marché ou de prendre position. Il doit être très, très patient. Donc, chaque méthode de trading a ses hauts et ses bas. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui me suivent depuis le début de cette vidéo, j'ai dit bien que c'est le marché qui est roi. Vous pouvez avoir une technique, mais toujours dit que bon, quand on a une technique et qu'on l'applique de manière propre, vous pouvez avoir au moins 70% de succès. Ne vous attendez pas à 100%, c'est rare. Et quand ça arrive, bon, félicitez seulement votre présence et votre, n'est-ce pas, dévouement. Mais le 100% dans le trading, ça n'existe pas. Il faut toujours s'attendre à des pertes. On ne gagne pas chaque jour, on ne gagne pas à tout moment. Tous les trades ne sont pas toujours gagnants. Voilà. Donc, il vous faudra donc peut-être un certain temps pour tester une nouvelle approche et vous y habituer. Habituellement, afin de comprendre si une approche de trading convient au style de trading d'un trader, celui-ci doit l'étudier et la pratiquer pendant un certain temps. Voilà, comme ça.
pouvez aller dans les comptes. Ce qui est bien avec le broker IQ Option, par exemple, il y a le compte démo, vous pouvez aller faire là-bas. Mais la démo, à un moment donné, ne nous fait pas travailler le mindset, ne nous fait pas travailler, n'est-ce pas, les réalités du marché. Là-bas, on peut prendre des positions hasardeuses. Or, il faut toujours, à un moment donné, mettre quelques dollars dans le compte réel et puis commencer à trader. Même si vous perdez, c'est un exercice qui est plutôt gagnant. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, c'est un conseil aussi. Prenez même 10 dollars. Ce qui est bien avec IQ Option, vous pouvez commencer à trader avec 1 dollar. Voilà. Et vous pouvez l'approvisionner, pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez l'approvisionner avec Perfect Money dollar. Voilà, Perfect Money dollar. Donc, c'est un portefeuille qu'on peut ouvrir partout dans le monde. Pour ceux qui sont en Afrique, ils peuvent ouvrir. Encore une fois, à défaut d'avoir la carte, une carte bancaire, une carte Visa, vous pouvez ouvrir votre compte Perfect Money. Voilà. Et vous faites vous achetez, n'est-ce pas, le dollar Perfect Money, n'est-ce pas, à EasyChange. Il y a le lien d'inscription en bas de la vidéo pour ceux qui ont des difficultés à le faire. Donc vous vous inscrivez dans le site EasyChange. Voilà, à EasyChange, on achète les dollars Perfect Money. Voilà, vous achetez là-bas avec votre Orange, avec votre MTN, avec votre Orange Money, avec votre MTN Money. Vous achetez là-bas. Et puis, une fois que vous achetez, vous mettez dans votre Perfect Money et vous approvisionnez votre compte IQ Option. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour ceux qui ont des difficultés pour parfois approvisionner leur compte. Voilà, c'est pas souvent évident. Habituellement, à la fin, afin de comprendre si une approche de trading convient à un site de trading, voilà, d'un trader, celui-ci doit l'étudier et la pratiquer pendant un certain temps. Voilà. C'est pourquoi arrêter de fumer trop tôt peut être considéré comme l'une des erreurs de day trading les plus courantes. Bon, fumer, si ce n'est pas la cigarette, il faut comprendre que c'est en termes de bougie. Donc, il ne faut pas arrêter la bougie. Et donc, le fumer ici, c'est un langage qu'on utilise, n'est-ce pas, pour les bougies. Bougie, on met le feu et puis la bougie peut brûler. Voilà, diminuer ou s'arrêter de brûler. Voilà, donc c'est un peu ça le sens de fumer ici. Voilà, puisque le commerçant, le trader, n'est-ce pas, n'avait pas le temps de tester une nouvelle méthode, il perdrait probablement du temps et des connaissances. Donc, comment réparer cela? Une fois que vous avez choisi une méthode de trading, prenez le temps de voir comment elle fonctionne. Ensuite, si vous sentez que cela ne vous convient pas, vous pouvez, n'est-ce pas, passer à une autre approche. Il y a plusieurs approches. Vous pouvez aller chez... Voilà, regardez les anciens traders, les traders, les professionnels, ils vont vous donner des approches, vous apprenez. Donc, il n'y a rien de mal à apporter des changements pour améliorer les résultats. Cependant, si vous le faites trop tôt, vous risquez de rater des opportunités. Donc, voilà. On va parler aussi d'une autre notion là qui concerne la négociation des actifs. Donc, négocier un seul actif. Se concentrer trop sur un seul actif peut également être considéré comme l'une des erreurs courantes du day trader. Voilà. Donc, lorsque vous êtes un day trader, ne faites pas comme dans le forex. Dans le forex, vous pouvez te concentrer sur un actif parce que c'est le long terme. Mais dans le day trader, le scalping aussi, ne vous concentrez pas sur un seul actif. Il y a plusieurs actifs que vous pouvez prendre. Donc, les actifs ici, c'est quoi? C'est les positions sur les paires. Ça peut être les paires de devises, euro-dollar, n'est-ce pas? GPB dollar, euro dollar canadien, n'est-ce pas? Voilà, il y a beaucoup, il y a les monnaies, les paires de devises, là, le yuan, voilà, le yuan sur le dollar, voilà, l'euro sur le dollar, l'euro sur le dollar canadien, le dollar sur le dollar canadien. Donc ça, ce sont les paires de devises. C'est ça qu'on appelle les actifs, n'est-ce pas? Et c'est là-bas qu'on fait beaucoup plus le day trading et le scalping. Dans le cas, c'est le forex, ça devient autre chose. Mais il y a aussi les crypto-actifs. Donc là-bas, chacun va choisir, mais on va beaucoup plus travailler. Moi, je suis beaucoup plus présenté sur les devises. Voilà. Donc, se concentrer trop sur un seul actif, comme je disais, tantôt peut également être considéré comme l'une des erreurs courantes du day trading. Donc, différents actifs peuvent être affectés par divers facteurs internes et externes du marché. Donc, leur performance peut également varier, n'est-ce pas, en raison des conditions économiques ou des cycles économiques. Cela peut permettre aux traders de gérer les risques et d'obtenir des résultats positifs sur n'importe quel marché. Donc, en se concentrant sur un seul actif, le nombre d'opportunités disponibles est réduit. Est-ce que c'est compris? Pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser dans le day trading ou dans le scalping là.
On ne se concentre pas sur un seul actif. Non. Dans le forex, tu peux le faire, mais pas dans le scalping ou le day trading. Il y a plusieurs actifs. Tu vas avoir, puisque là, si tu as choisi des périodes courtes, il fait que ça peut varier d'une minute à une autre. Voilà. Dès que tu vois que ça ne correspond pas à ton analyse technique ou bien à ton approche de trading, tac, tu peux chercher sur une autre paire de devises. Comme ça, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Bon, comment réparer cela? Voilà. La diversification, voilà, il faut observer plusieurs paires de devises. Voilà, est une chose que les day traders expérimentés ont tendance à considérer. Donc de plus, ils recherchent souvent des actifs issus des différents secteurs économiques, d'où l'analyse fondamentale. Bon, on va parler de ça une autre fois, c'est un autre aspect. Donc l'analyse fondamentale peut également aider à identifier les actifs les plus appropriés et les opportunités de trading au comptant en fonction des préférences de chaque trader. Voilà. Ignorer l'analyse technique, ça c'est une question. Est-ce qu'on doit ignorer l'analyse technique? Bon, depuis ma bord, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Mais l'analyse technique est toujours essentielle. Donc, il existe de nombreux outils d'analyse technique à la disposition des traders, ce qui peut s'avérer écrasant. Par exemple, IQ Option, voilà. Moi, je vais beaucoup plus vous parler de IQ Option parce que je trouve IQ Option très, très intéressant pour les débutants. Là-bas, tu apprends vite. Il y a des outils qui te permettent d'apprendre vite. Donc, IQ Option, n'est-ce pas? Par exemple, compte à lui seul plus de 100 indicateurs techniques. Il y a tellement d'indicateurs, mais comme on le dit souvent, trop d'informations tue l'information. Quand il y a tellement d'outils comme ça peut embrouiller les gens. Il faut donc être méthodique, limpide et très organisé. Donc de plus en plus, la plupart d'entre eux peuvent être utilisés séparément ou dans les différentes combinaisons. Donc c'est ça. Donc voilà un peu un aspect graphique là. Voilà, pour ceux qui veulent voir, voilà un peu ça. Voyez un peu, ça sont les outils d'analyse. Bon, on va faire quelques 2 ou 3 cas pratiques là. Voilà, des indicateurs techniques sur la plateforme de crédit IQ Option. On va beaucoup plus travailler avec IQ Option. Hein. Voilà, moi je le trouve intéressant pour les débutants. Maintenant, pour les expérimenter, il y a d'autres brokers, il y a d'autres techniques d'analyse, n'est-ce pas, et de trading. Cependant, cela signifie également que chaque trader peut trouver les outils qui lui conviennent. En appliquant l'analyse technique, le nombre d'erreurs courantes de trading peut être réduit pour améliorer votre approche de trading. Donc l'analyse technique est bien. C'est même la meilleure, c'est ce qui est indiqué. Il faut toujours aller faire une analyse technique. Mais n'oublions pas, ça c'est pour les traders professionnels, mais au début, il faut aussi intégrer que l'analyse fondamentale est bien. Avoir les informations économiques et financières, n'est-ce pas, du secteur dans lequel vous partez. C'est dans les crypto-monnaies, il faut savoir, c'est dans les commodités, il faut savoir les matières premières, c'est dans les, n'est-ce pas, les devises, il faut savoir comment réparer. Choisissez un ou deux outils d'analyse technique. Non, ne choisissez pas trop. Il y a 700, n'est-ce pas, indicateurs pour l'analyse technique. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser 100. Choisissez quelques indicateurs. 2, 3 mois, je m'arrête même à 4. 5, c'est trop. 4 indicateurs et puis vous commencez à travailler avec. Choisissez un ou deux n'est-ce pas, outils d'analyse technique de base et testez-les d'abord. Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les indicateurs disponibles en même temps. Ce sont les conseils, les amis. Donc ça, c'est une vidéo conseil, disons pratique, mais pas dans la plateforme, mais pratique. Donc quand on vous parle de ça, vous intégrez ça dans votre mémoire et puis ça va vous aider. Donc vous n'utilisez pas tous les indicateurs disponibles en même temps. Ça, c'est pas bon. Ça sera trop d'informations, tue l'information, comme on le dit souvent. Trop d'informations, tue l'information. Tout n'est pas bon en abondance. Il faut prendre de manière mesurée. Voilà. Vous pouvez envisager de vous concentrer sur quelques-uns et de les appliquer pour tester vos idées. Donc, pour en savoir plus sur les indicateurs techniques, vous pouvez vous tourner, n'est-ce pas, vers des guides. Bon, il y a tellement de guides, n'est-ce pas. Voilà. IQ Option même vous donne des éléments pour comprendre. Et IQ Option, il y a des vidéos qui vous expliquent certaines choses. Voilà. Donc, vous pouvez aller là-bas. Voilà. Maintenant, bon, en guise de conclusion, on va n'est-ce pas, conclure cette vidéo. Donc, il peut être difficile d'éviter des erreurs courantes du trading. Ces erreurs courantes du trading s'appliquent également dans le scalping. On va parler du scalping. Ça s'applique aussi. Donc, surtout, et si vous êtes un trader débutant, voilà, moi je fais cette vidéo pour les débutants. Les professionnels savent déjà comment s'y faire, mais ça peut aussi les aider beaucoup plus sur le côté émotionnel. Ils doivent suivre cette vidéo aussi pour les points. Ça aide toujours le mindset, n'est-ce pas? Il existe cependant de nombreuses façons de les gérer et de réduire l'impact, bien leur impact sur vos résultats de trading. Il n'existe pas de solution universelle. C'est pourquoi certaines méthodes peuvent mieux fonctionner que d'autres. Cependant, au fil du temps,
vous pourriez vous sentir plus en confiance et réaliser que vous avez appris à gérer avec succès certaines des plus grosses erreurs commises par les day traders et à améliorer vos connaissances et votre approche de trading. Donc voilà un peu une conclusion partielle, les amis. Donc vous pouvez suivre cette vidéo, les amis. Vous pouvez la remettre, la resuivre et voilà. Intégrer tous les éléments qu'on a eu à vous donner là. Et puis vous allez voir que vous allez être gagnant. Travaillez votre mindset, travaillez votre aspect émotionnel. N'est-ce pas? Ne prenez pas de décisions pour prendre. N'allez pas entrer dans le marché, prendre des positions pour prendre. Parce que vous avez vu quelqu'un prendre. Non, il faut d'abord comprendre pourquoi j'entre dans le marché. Faire une analyse technique, une analyse fondamentale. Vous avez vu l'aspect d'analyse technique, c'est très important. C'est vrai que le marché est roi et que même après une analyse technique, vous pouvez, n'est-ce pas, toujours être buté, donc perdre, n'est-ce pas, sur votre position, ça c'est clair. Maintenant, pour limiter la perte sur les positions, il y a donc la notion de stop loss, il y a la notion de take profit qu'il faut ajuster et régler. Ne sortez pas tout de suite sur le marché lorsque, n'est-ce pas, vous avez une contre-tendance. Donc, lorsque vous avez une contre-tendance, donc un trade qui va au sens opposé de la position que vous avez eu à prendre, non. Soyez un peu optimiste et puis patientez. Surtout dans le day trading, ça peut remonter à tout moment. Bon, il y a ce moment, ça descend, ça descend. Mais si vous avez fait une bonne analyse, sachez que ça peut remonter à tout moment. Bien, ça peut aller dans le sens de la position que vous avez pris à tout moment. Donc, les amis, j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo, n'est-ce pas, sur quelques petites erreurs, n'est-ce pas, qu'il faut éviter lorsqu'on est un trader en général et débutant en particulier. Voilà, donc un trader professionnel en général et un trader débutant en particulier. Donc dans cette chaîne, je vais commencer à faire des petites vidéos sur les notions, quelques notions de trading et parfois on va faire les cas pratiques, n'est-ce pas, beaucoup plus sur IQ Option. Bon, ça peut être amélioratif, mais voilà, tel est le cas. Partagez cette vidéo, n'est-ce pas, pour une personne. Il y a des gens qui cherchent à avoir des notions, des éléments, des indices, des informations sur le trading, comment ça se passe et tout ça. Et dans cette chaîne, je vais commencer à publier ou à faire des petites vidéos dans ce sens-là pour que certaines personnes qui sont novices, nouvelles, qui viennent, n'est-ce pas, d'entrer ou bien qui veulent accéder à ce monde du trading puissent avoir des notions de base élémentaires. Donc, partagez cette vidéo à plus d'une personne, n'est-ce pas, envoyez à vos amis, à vos proches, à vos camarades, dans votre WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, voilà. Ça va aider quelqu'un. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Ciao, ciao et à la prochaine. Bye bye.